tous, c'est Nat, bienvenue sur Angelta Ena pour cette nouvelle vidéo. Et là, je vais vous parler, vous présenter les jeux que j'aime utiliser à la période d'Halloween. Donc en fait, la semaine qui précède Halloween, jusqu'à peu près allez, on va dire à la reprise de l'école des enfants, jusqu'au 3-4 novembre, j'adore me plonger dans cette atmosphère de fantômes, de sorcières, de citrouilles, d'esprits, voilà. Donc j'adore les jeux un peu plus sombres à cette période-là qui justement me plongent dans cette atmosphère. Donc je vais d'abord vous présenter les tarots que j'aime utiliser. Alors je ne vais pas tous les utiliser, bien entendu, mais ce sont les tarots que j'aime utiliser durant cette période-là. Et ensuite je vous parlerai un petit peu des oracles. Alors, je vais commencer par le Greenwich Tarot d'Anne Moura. Alors, c'est un tarot dont je ne me sers donc pas souvent, vous l'aurez compris, puisque je ne le sors qu'à cette période de l'année. Alors, c'est un tarot qui a été donc édité par Llewellyn, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà, donc avec un dos très très joli, avec un esprit païen. Bon, je l'aime beaucoup justement, vous voyez, à cette période de l'année. Donc pour moi, les couleurs de ce jeu vont parfaitement avec cette période de l'année en fait. Alors lui, je l'utilise un peu plus longtemps en fait. Je l'utilise aussi jusqu'au mois de décembre. Mais c'est vrai que je commence à l'utiliser à la période d'Halloween. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. C'est un très beau jeu. Alors bon, la qualité, elle n'est pas excellente des cartes. Enfin, la qualité, vous voyez, bon, c'est du Llewellyn. Donc voilà. Mais c'est un très joli jeu quand même et j'ai plaisir à l'utiliser. Voilà, par rapport à ces belles illustrations qui me plongent dans cette période de l'année. Donc voilà pour le premier. Alors, ensuite, un jeu sur les anges, mais qui est un petit peu spécial en fait. C'est un jeu qui est très sombre. C'est le Watcher Angel Tarot. J'avais flashé sur ce jeu quand Elise de Wild Moon Woman l'avait présenté sur sa chaîne. Voilà, je ne lui ai pas encore noirci les bords à celui-ci, mais je pense que je le ferai quand j'aurai récupéré mes pro marqueurs. Voilà, je pense que ça lui donnera un petit côté assez sympa. Donc ce jeu en fait représente des anges gardiens qui sont revenus sur Terre pour veiller sur nous et il est particulier, il est très sombre. C'est un très bon jeu pour travailler sur nos côtés un peu sombres, sur les moments où on n'est vraiment pas bien, creuser en fait les choses qui nous dérangent, nos limites, etc. Faire du shadow work, ce jeu est très bien pour ça en fait. Donc c'est pour ça que je le sors plutôt pendant l'hiver en fait. Je le sors plutôt pendant l'hiver. C'est un jeu voilà, qui est très spécial et pour moi aussi il a les couleurs un peu d'Halloween. Donc je le sors à la période d'Halloween, celui-ci. Vraiment, c'est le jeu un peu entre guillemets tendresse de la période d'Halloween. Alors il est doux malgré qu'il soit sombre. Et c'est ça que j'aime aussi, en fait. Il y a quand même de la luminosité dans ce jeu. Il n'y a pas que de l'ombre. Mais voilà, il est spécial. C'est un jeu d'ange spécial. Et c'est un jeu d'ange que j'aime beaucoup, en fait. Donc c'est vrai, je ne crois pas avoir fait de vidéo, d'ailleurs, sur ce jeu. Je ne sais pas pourquoi. Ça viendra peut-être. Hein. J'en ai tellement, de toute façon, à faire que ça va me prendre du temps, je pense. Voilà, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Qui, je vous dis, est différent, qui permet de travailler beaucoup sur le shadow work, surtout, et sur nos peurs, nos limites, nos addictions, enfin voilà, c'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup pour ça. Donc voilà, je ne sais pas si je vous ai montré le dos, il est très joli le dos. Le dos est très 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 joli, ce sont des ailes d'ange. Et donc, il sera noirci. Si je vous fais une review, je pense que il sera noirci. Voilà pour celui-ci.
Ensuite, le tarot Favol de Victoria Frances. Alors, ce tarot, je lui ai trouvé un joli sac en plus qui va très bien avec lui. Donc, ce tarot, là aussi, pour moi, il va très bien avec cette période. Donc, le dos est très très joli. J'ai noirci les tranches. Et donc là, vous voyez, les pips ne sont pas illustrés. Et en plus, tout a été transformé et changé. J'aime beaucoup les illustrations de Victoria Frances. Donc là, il est un peu, hein, c'est comme le Marseille en fait. Hein. Voilà, vous avez juste le symbole. Donc dans ce tarot, les symboles ont été changés. Et c'est un très très joli jeu. Un très très joli jeu. Je vois qu'il y a certaines cartes qui ont été abîmées en fait. Ça a dû être quand j'ai fait les bordures. Il faudra que je donne un petit coup de feutre. Elles ont dû coller entre elles. C'est dommage. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Je vous en montre quelques-unes. Donc, vous voyez que les symboles sont différents. C'est un très joli jeu, celui-là. Très, très joli jeu. J'aime beaucoup ces illustrations à Victoria Frances. Voilà. Elles sont très belles. Donc, lui, c'est pareil. Hein, il est sombre. Il va tout à fait avec la saison. Et donc, c'est un jeu aussi que j'apprécie, que j'aime utiliser durant cette période. Alors, ensuite, un jeu aussi, parce que j'ai quand même besoin de douceur. Je suis un peu comme Claire, j'ai vu sa vidéo, elle est extraordinaire. Je vous mettrai le lien d'ailleurs en dessous de cette vidéo parce que j'ai beaucoup aimé tous les jeux qu'elle a présentés. Et donc, j'ai besoin de douceur. Alors, c'est vrai que les Watcher Angel, le Watcher Angel Tarot, donc il y a de la douceur par rapport au fait que ce soit des anges quand même, qui sont venus veiller sur les humains. Ah, mon petit facteur qui m'a laissé une lettre, je crois. Et alors, j'aime beaucoup parce qu'il y a un côté un peu enfantin. Le Silhouette Tarot de Massa September, je l'adore. C'est la seconde édition. Celle-ci, parce que j'avais raté la première. Et donc, j'aime beaucoup ce jeu pour ce côté enfantin, justement. Donc, je vous montre quelques illustrations qui sont très très belles. Alors là aussi, c'est pareil, il y a des couleurs qui nous plongent dans le monde un peu d'Halloween. Hein. Pour moi, il va très bien avec cette période-là. Voilà, et c'est un jeu donc qui est aussi intéressant à travailler, celui-là. Et il a ce côté, je vous dis, un peu ludique, un peu enfantin, avec ses silhouettes, voilà, il est très très joli. C'est un tarot que j'aime beaucoup, je le trouve très artistique, bien sûr, et il a vraiment un côté sympa, très différent hein, de tout le reste, voilà, c'est le tarot des silhouettes, il est unique en son genre, celui-là. Donc, je l'aime aussi beaucoup pour cette période-là. Et c'est vraiment un tarot mignon, je trouve. Mignon, mignon. Voilà, pour celui-ci. Et donc, celui-ci est aussi sold out. Mais je crois que Massa September s'apprête à faire une 3e édition pour les gens qui seraient intéressés. Suivez un petit peu son actualité parce que je crois qu'il prévoit... de sortir une autre édition. C'est prévu. Alors ensuite, le Deviant Moon Tarot. Borderless édition. Donc celui-ci, il n'a pas de bordure. Et lui, alors c'est pareil. Bon, lui c'est par rapport au thème. Ça c'est le dos. Donc toutes ces illustrations ont été créées à la base par des clichés pris dans un cimetière, enfin dans des cimetières. Donc c'est vrai que bon, voilà, il se prête assez bien aussi à Halloween, hein, à la saison d'Halloween. Il a un petit côté un peu effrayant. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal en fait. C'était pas un jeu qui m'attirait forcément. Et puis finalement, quand je l'ai reçu, j'étais très contente de l'avoir commandé parce que c'est un très joli jeu. Il a un esprit tout à fait vraiment spécifique. Et là aussi, c'est pareil. Il n'y a pas que de la noirceur dans ce tarot. Malgré les images, il y a quand même quelque chose de profond dans ce jeu. Et il est aussi intéressant en tirage. Voilà, enfin, c'est un jeu
C'est un jeu que j'apprécie. Alors lui c'est pareil, je m'en sers très peu puisque je m'en sers en principe, je fais 1 ou 2 tirages la semaine d'Halloween. Et puis voilà, c'est vrai que le reste de l'année, je m'en sers pas quoi. Mais après, je suis très heureuse de l'avoir quand même quoi. Il se marie très bien avec d'autres jeux que j'ai pour cette période de l'année et donc c'est vraiment un jeu que j'apprécie et j'aime bien ces illustrations qui sont différentes quoi. Voilà, celle-ci est très belle. Voilà donc pour ce Deviant Moon Tarot de Patrick Valença qui existe en édition aussi avec des bordures, avec son petit livret, voilà, paru chez US Games, donc un jeu sympa. Ensuite, alors un jeu que j'ai eu pour mon anniversaire, donc là je vais le tester, je ne l'ai pas encore sorti justement. Donc c'est le Raven Prophecy Tarot de Maggie Stiefvater, ou Stiefvater plutôt. Donc je lui avais trouvé une pochette, parce que bon, la boîte, voilà, il n'est pas dans la boîte, hein. Ces boîtes souples, c'est pas trop mon dada. Donc ça c'est le dos, donc sobre, qui reprend les symboles. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai orangé les tranches, et je le trouve très joli en fait comme ça, je trouve que ça lui va vraiment très bien. Donc je vais vous montrer quelques illustrations aussi. Donc celui-ci c'est pareil, il est très particulier. Bon déjà, lui il est dans les tons complètement d'Halloween, hein, c'est-à-dire orange et noir. Là c'est vraiment, déjà rien que par la couleur, pour moi il me parle pour cette saison quoi. Donc je pense que c'est un tarot que je vais utiliser pour cette période-là de l'année. Ça sera la première fois, on va tester cette semaine. Voilà, j'avais fait 2-3 tirages comme ça pour voir, mais pour l'été il ne me correspondait pas en fait. Et donc je me suis dit, je pense qu'il sera parfait pour Halloween justement. Et effectivement là, quand je l'ai ressorti, j'ai dit ah ouais, c'est pour maintenant. Voilà, donc là aussi, je pense que je vais aimer utiliser ce jeu pour cette période-là. Parce qu'il a vraiment, vraiment l'esprit pour moi d'Halloween. Voilà, il y a les couleurs, il y a beaucoup de corbeaux. Il est parfait pour cette période de l'année. Il est parfait. C'est un très, très beau jeu. Voilà, encore une. Et celle-ci quand même. Donc voilà, pour celui-là, je vois que ça fait déjà presque 13 minutes, donc je vais essayer de pas trop tarder parce que j'ai encore les oracles. Au pire, je la ferai en 2 parties parce que si c'est trop long, ça sera dur à télécharger sur YouTube. Et le God Tarot de Winnie, qui est une artiste espagnole. Alors ce tarot, c'est un tarot en édition limitée qui comporte seulement les 22 arcanes majeures. Donc je ne vais pas trop vous montrer de choses parce que je vais en faire une petite review cette semaine, c'est prévu. Donc je vais juste vous montrer 2-3 cartes. Alors moi j'ai complètement craqué hein, sur ce jeu, il est splendide. Il est vraiment d'une beauté renversante. Et lui c'est pareil, alors tarot gothique évidemment, il va très bien avec Halloween, hein, voilà. Mais c'est un gothique qui est très doux, là aussi il y a de la tendresse. C'est pas un gothique sombre. Il est encore plus lumineux que les jeux de Victoria Frances en fait. Il y a vraiment de la douceur dans ce jeu. Donc je m'arrête là parce que je vous dis une petite review. Très très beau jeu. Vraiment un jeu magnifique. Voilà, le God Tarot de l'artiste Winnie. Alors j'ai terminé pour les tarots, donc on va passer aux oracles.